Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un deck assez bien et assez polyvalent d'Arène 4, puisqu'il y a beaucoup d'attaques et beaucoup de défense. Avec notamment 3 troupes qui marchent vraiment bien en attaque, et le reste qui marche vraiment bien en défense et aussi en attaque. Donc je vais vous montrer. Il y a le canon pour dévier d'éventuels cochons qu'on débloque en Arène 4, et vu qu'avec ce deck c'est pour passer à Arène 4, vous allez en voir. Et tout le reste qui sert vraiment à défendre et à attaquer pour ces trois-là qui sont vraiment très très forts en attaque. Ils font vraiment du dégât. Donc je vais vous montrer deux gameplays parce que je manque de temps malheureusement. Donc le premier gameplay sans plus tarder. Donc là on est contre un niveau 7 qui s'appelle Frigun 14 du clan Assaut français. Donc j'espère que ça vous plaira de voir comment fonctionne ce deck parce qu'il est vraiment bien. Donc là, je dépense des petites troupes pour faire, pour lancer le combat, mais c'est une erreur parce que j'ai pas les fléchettes et j'ai dépensé les gargouilles. Donc mon seul truc contre l'aérien, ça va être la mousquetaire et du coup ils vont bien me faire du dégât. Mais c'est pas grave, le mini PK il va taper de l'autre côté, il va bien taper et franchement je suis pas mécontent. Par contre, il va pas faire de coup à la tour centrale. Et ça va être assez énervant. Donc là, je vais lui mettre une Valkyrie plus les petits gobelins. Je pense, oui, plus les petits gobelins. Donc voilà, son mini PK a pas pu mettre de coup. Donc là, je vais lui faire un peu de dégâts. Non, même pas. Je vais mettre le bomber contre l'armée de squelettes. C'est vraiment efficace parce qu'après, le bomber a encore toute sa vie. Du coup, il peut réattaquer. Et ça, c'est parfait. Donc là, bomber qui va mettre un coup. Même un coup du bomber, ça fait mal. Donc là, il pose son géant. Moi, je vais mettre mon canon assez loin. Mais quand même, ça va m'arranger parce que le géant va aller focus le canon. Donc c'est assez bien. C'est assez bizarre aussi. Parce que normalement, si on met trop loin, on focus pas sur ce genre de bâtiment. Mais là, c'était marrant. Donc là, mon IPK qui va taper. Et là, ça va bien m'énerver parce que je vais laisser sa tour à 30 points de vie. Et ça, c'est assez énervant. Surtout qu'après, il me met tout ça. Du coup, ça va pas m'arranger. Enfin, mais vraiment pas. Mais je défends quand même. Et j'essaie d'aller l'attaquer. Mais il me remet un géant. Et ça va bien m'énerver parce que il me sort de serviteur juste à côté. Et j'ai rien pour défendre. Donc même si j'essaie de défendre un petit peu, ça va me détruire ma tour. Mais c'est pas très grave parce que par la suite, je vais réattaquer. Donc ça va aller très très bien. Parce qu'il lui reste 32 vies et là on est bientôt dans l'overtime. Donc même si on rentre dans l'overtime, je vais gagner, vous allez voir. Je vais gagner 2 couronnes à une parce que je suis pas trop gourmand. Je vais pas aller essayer d'aller chercher la tour du roi parce que ce serait trop demandé à Clash Royale. Donc là, vous allez voir, il y en a un qui va partir à un moment. Il va mettre juste un coup et on va le voir partir avant que la tour se détruise. Donc ça, comme ça, on sait qu'il va finir par détruire la tour. Donc ça, c'est assez bien. Donc là, je vais vous montrer un combat que j'ai fait contre quelqu'un de mon clan. Je crois qu'il est aux alentours des 17e du clan. C'est un combat que j'ai fait il y a pas très très longtemps, mais entre temps j'ai fait des combats pour m'amuser. Donc voilà, c'est lui. Donc il est en arène 4 aussi, c'est un niveau 7 qui s'appelle Scorpion Rouge et qui est dans mon clan, qui s'appelle Nakatsugi. Donc là j'essaye de perdre des troupes pour pouvoir lancer le combat. Et ce combat je vais vous le mettre en x2 parce qu'il va traîner un peu. Donc je vous le mets en x2. Et là, il n'a pas les fléchettes, donc c'est vraiment une erreur de sa part parce que dès le début, je vais lui faire vraiment mal. Il, il a sa tour de gauche qui meurt, enfin qui est détruite. Mais bon, c'est presque la même chose. Et là, sa tour de l'enfer va bien m'embêter parce qu'à cause de ça,
je peux pas attaquer directement sa tour. Mais bon, il m'a pas fait trop de dégâts. Moi, je lui ai détruit une tour, donc j'en demande pas trop quand même. Là, je vais attendre qu'il pose. Ah non, non, même qu'il pose. Je suis impressé. Et là, il pose son cochon. Ça va m'énerver parce que même si je mets le canon au dernier moment, il va me faire mal. Il va pas me détruire ma tour, mais il va me faire mal. Donc là, il met un poison ici. Donc ça m'arrange parce qu'il perd de l'élixir pour rien, j'ai envie de dire. Parce que c'est pas très futé de le mettre à un endroit où il n'y a rien. Donc là, il y a mini P.K. qui va bien faire son taf. Il va bien taper. Et là, à ce moment-là, j'avais rigolé pendant le combat parce que je pensais qu'il allait laisser ma tour de gauche à 3 points de vie. Mais non, il l'a pas laissé à 3 points de vie, donc ça m'a pas vraiment arrangé. Mais bon, là, il a mis ses deux cochons et la contre-attaque, elle va vraiment faire mal. Regardez, tac, le mousquetaire. Et 2-0. Franchement, le combat était vraiment très serré. Mais j'ai gagné. Donc sur ce magnifique gameplay, je vais vous quitter. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Salut tout le monde.